petits loups et bienvenue dans cette première classe à distance. Donc nous sommes le mercredi 18 mars et je vais vous présenter le programme de la journée que vous pourrez organiser comme vous voulez. Mais je vous conseille d'essayer de garder des habitudes de travail, donc ne pas vous lever trop tard, même si vous pourrez vous lever un petit peu plus tard que d'habitude. Mais au-delà de ça, d'avoir une régularité de travail, c'est-à-dire ne pas passer des jours sans rien faire. Donc un petit peu chaque jour, c'est mieux que beaucoup une journée et rien pendant 3 jours. Voilà, c'était la parenthèse. Donc aujourd'hui, si vous avez bien suivi mes recommandations, vous avez donc sorti votre matériel et on commence par le grand cahier du calendrier avec notre rituel du calendrier pour la journée du mercredi 18. Alors, on regarde évidemment comme d'habitude les jours qui n'ont pas été coloriés, à savoir le week-end, samedi et dimanche, ainsi que lundi et mardi. Exceptionnellement, nous n'étions pas à l'école, donc comme vous le savez, vous devez les colorier en jaune. Voilà. Ça, c'était pour le rituel du calendrier. S'ensuit ensuite le plan de travail, où vous êtes obligé de le faire pendant 20 minutes. 20 minutes pour pouvoir se rendre compte de ce que ça donne. Soit vous mettez un minuteur, vous demandez à papa et maman de mettre le minuteur, soit vous regardez sur une petite pendule. Certains d'entre vous ont déjà terminé leur plan de travail, ce qui est une très bonne chose puisqu'il était fixé sur 15 jours. Si tel est le cas, vous irez donc récupérer dans le dossier de toutemonannée.com le deuxième plan de travail. Ce deuxième plan de travail, comme pour le précédent, est organisé sur 15 jours. Donc, lorsqu'il est terminé, eh bien, papa et maman peuvent le scanner ou le photographier et l'envoyer à l'adresse que j'avais indiquée dans la première vidéo. Voilà. Plan de travail, 20 minutes. Ensuite, nous attaquons sur le nouveau son de la semaine. Ce nouveau son, c'est la découverte des différentes façons de trouver et d'écrire le son O. Ce son O, nous savons que donc notre invité est Monsieur O. Monsieur O, qui lorsqu'il fait de belles bulles, est très content de lui-même, et comme vous le savez, fait O. Mais lorsque Monsieur O voit sa bulle éclater, comme vous le savez, il fait Oh. Monsieur O peut avoir des invités. Il aime beaucoup avoir des invités. Et ces invités sont très polis. Alors, de qui s'agit-il en premier? De Monsieur A et de Mademoiselle U. Monsieur A et Mademoiselle U sont très polis. Lorsqu'ils rentrent chez Monsieur O pour lui faire plaisir, eh bien, ils se donnent la main et chantent à leur tour le son O, comme dans la couleur jaune. Mais Monsieur O peut avoir également d'autres invités. Et dans ces cas-là, il s'agit de Madame E, Monsieur A et Mademoiselle U. Tous les trois sont très polis et chantent à leur tour le son O, comme dans le mot chapeau. Voilà pour ce qui est des différentes façons de trouver le son O. Désormais, je vous demande de prendre votre ardoise avec un crayon d'ardoise et un petit chiffon pour effacer, comme en classe. Donc, nous avons nos mots repères. Le soleil avec Monsieur O. Le chapeau pour Madame E, Monsieur A et Mademoiselle U, qui chantent donc le son O. Et
comme la couleur jaune, avec Monsieur A et Mademoiselle U qui font donc le son O. Les mots que je vais vous donner à écrire, à chaque fois, je vais vous dire à quel mot référent correspond le son O. Comme ça, vous saurez quelle lettre il faut utiliser pour écrire le son O. Alors, nous allons commencer par quelque chose de relativement facile. Vous êtes prêts avec vos crayons? L'ardoise est prête? Je vous demande d'écrire et de faire chanter les uns après les autres les lettres du mot rôle. Pour écrire le son O, il vous faudra utiliser le référent mot soleil. On chante donc bien les lettres les unes après les autres. Et pour écrire le mot rôle, on entend donc O de soleil, rôle, rôle. Nous continuons avec un autre mot. On efface son ardoise. Félicitations à tous ceux qui ont réussi. Et pour les autres, ce n'est pas grave, car nous sommes au début de l'étude de ces différentes graphies. Donc, pas de panique surtout. On efface. Et nous allons écrire le mot faute. Pour écrire ce mot-là, vous aurez besoin des invités de Monsieur O contenus dans le mot jaune. Je répète le mot à écrire, faute. Donc attention, on chante bien les lettres les unes après les autres. O, T, E. Prenez le temps de bien former vos lettres. Attention, vous êtes prêts? On y va. O, E. Nous avons écrit le mot faute. J'en profite pour vous redire que le F doit avoir sa tête et son ventre dans le même sens. N'oubliez pas. Faute. Bravo à tous ceux qui ont réussi et on ne se décourage pas pour les autres. Nous sommes toujours au début. Demain, nous y reviendrons et pas de panique. Comme d'habitude, il vaut mieux essayer. C'est pas grave si on se trompe au début. Enfin, un dernier mot. Donc, vous effacez bien vos ardoises. Je voudrais que vous écriviez le mot peau, comme la peau. La peau. Donc, attention. Peau. Attention, le O qui sert à écrire ce son, les lettres, ce sont les invités de Monsieur O. Ils sont 3 cette fois-ci, ne l'oubliez pas, pour écrire le mot peau.
Chantez bien les sons les uns après les autres. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Le mot pot. Oui, il s'agit bien du perroquet. Perroquet qui descend bien. Attention, descendez bien la barre du perroquet sous la ligne. Le toboggan. Et ensuite le haut du mot chapeau. Madame E, Monsieur A et Mademoiselle U. Et voici le mot pot. Bien entendu, à la maison, si vous souhaitez en faire davantage, vous pouvez le faire, mais toujours utiliser les 3 mots référents. Le mot jaune pour l'écriture AU, le mot soleil pour l'écriture avec O, et enfin le mot chapeau pour les 3 invités de Monsieur O, Madame E, Monsieur A et Mademoiselle U. Vous pouvez effacer vos ardoises. Et nous découvrons les mots de la dictée, puisque nous continuerons à faire des dictées toutes les semaines. Donc, pour pouvoir faire ces dictées, nous verrons 2 mots par jour. Donc, comptez bien, si on voit 2 mots aujourd'hui, 2 mots jeudi et 2 mots vendredi, ça nous fait 6 mots. À chaque fois que nous verrons ces mots, eh bien, nous essaierons de les écrire dans une phrase. Ces mots, pour aujourd'hui, il s'agit du mot aujourd'hui. Alors, attention, le mot aujourd'hui qui s'écrit avec les lettres du mot référent jaune. Au jour du. Attention, là il y a une difficulté, même 2, entre l'apostrophe qui coupe le mot en 2 et la lettre H, la hutte, que l'on n'entend pas. Aujourd'hui. Et le deuxième mot dont il s'agit est le mot animaux. Donc, ce qui est facile, il va quand même y avoir quelque chose de facile, c'est que le son O est écrit de la même façon dans ces 2 mots, à savoir AU. Animaux. Alors, comme je ne suis pas très gentille, il y a quand même une difficulté qui est la lettre qui ne s'entend pas. Parce qu'animaux, eh bien c'est du pluriel, on en parle quand il y en a plusieurs. Et effectivement, une des marques du pluriel, on avait vu qu'il y avait le S qui était possible, mais là, c'est la lettre X. Alors, comme on n'a pas encore appris à la faire, soit vous la faites comme 2 anneaux, ce qui est le plus facile, soit vous décidez de le faire avec un S et vous lui collez le X, au choix, un des 2. Donc, dans le fichier que vous trouvez donc, sur le blog, vous allez trouver ces 2 mots et ils seront à mettre dans une phrase que vous écrirez sur votre cahier du jour, le cahier bleu. Alors attention, prenez donc votre cahier du jour. Donc ça, vous vous entraînez sur l'ardoise de nombreuses fois. Vous savez comment on fait. On cache les yeux,
on regarde, on cache les yeux, on regarde, on essaye de se chanter les lettres les unes après les autres. Lorsqu'on est sûr de soi, on essaye. Si on a un doute, on regarde. Enfin, on essaye plusieurs fois. On photographie et puis on essaye plusieurs fois. On peut se chanter aussi les lettres dans la tête avant d'écrire sur l'ardoise. Lorsque vous êtes sûr de vous, eh bien, on prend le cahier bleu. Donc, j'efface mon ardoise. Et comme tous les jours, puisque c'est un cahier du jour, eh bien, nous allons écrire la date du jour. Attention, toujours la marge. Vous vous souvenez, pour votre cahier, elle est en rouge. Puis, vous comptez 3 carreaux. Vous vous souvenez, les 3 carreaux à partir de la marge. Donc, 1, oups, moi j'ai fait une bêtise. Voilà, mais ça fait une bêtise. Donc là, vous avez la marge. Vous comptez 1, 2 et 3 carreaux. Et on écrit qu'à partir du 3e carreau. Nous sommes donc le 18e jour du 3e mois de l'année 2020. Voilà, pour ce qui est de la date. Donc je redis, les 3 carreaux, c'est important parce qu'arrivé en CE1, ça sera quelque chose qu'on vous demandera tous les jours. Les 3 carreaux avant d'écrire la date, et surtout on sait ce que ça veut dire, le 18e jour du 3e mois de l'année 2020. Puis ensuite on va à la ligne. On va à la ligne et on va contre la marge. Donc là on va écrire sur les lignes les plus grosses, les plus épaisses. Souvenez-vous, vous avez vos lignes et puis vous avez les interlignes. Donc les interlignes qui vous servent uniquement à vous repérer dans la hauteur des lettres que vous devez tracer. D'accord? Nous, on écrit sur les lignes les plus grosses, les plus foncées. Et c'est là que vous allez écrire la phrase qui vous vient, que vous pouvez imaginer avec les 2 mots « aujourd'hui » et « animaux ». Voilà. N'oubliez pas, si c'est une phrase, il y a 3 indices pour que ce soit une vraie phrase. J'ouvre la porte de la phrase, je mets une majuscule. Je ferme la porte de la phrase, je mets un point. Et enfin, le plus important, c'est que ma phrase, elle veut dire quelque chose. D'accord? Aujourd'hui, animaux, il y a, moi, pas comprendre le chinois. Donc, vous essayez de me faire des phrases qui veulent dire quelque chose et qui contiennent les 2 mots animaux et aujourd'hui. Voilà pour ce qui est des mots de la dictée que je vous demanderai ce soir et pour demain de revoir pour savoir écrire complètement et savoir les lire au premier coup d'œil. Voilà. Eh bien écoutez, comme si nous avions fait une vraie récréation, nous allons passer aux mathématiques